Et hello tout le monde, bienvenue dans ce petit book haul d'octobre 2023. Il y a quelques mangas, beaucoup de poches et quelques brochets. Ce que j'ai le plus à vous présenter aujourd'hui, ça va être des poches. Du coup, on va commencer doucement par mon petit collector. Enfin, collector, c'est... Je vous montre la boîte vide du coup. J'ai tout vidé juste avant, comme ça je suis tranquille. La petite boîte. Hop, le tome 1 et le tome 2 de Sous un royaume de soleil. Sous un rayon de soleil, excusez-moi. J'ai galéré. Hop, je vous montre quelques pages. Je ne connais pas l'histoire, je sais juste que c'est par l'auteur de Nicky Larson. Voilà. Avec ce coffret, on avait aussi deux petits marque-pages. Je vais peut-être éloigner un peu la caméra, vous êtes peut-être proche. Hop. Et une petite carte, je ne sais plus comment on appelle ça. Voilà, j'ai reculé un peu la caméra, ce sera peut-être un petit peu mieux. Mais voilà pour le petit collector des deux premiers tomes. Je crois que c'est en 3 tomes, donc il m'en manque juste un. Je verrai ce qu'ils vont faire pour le dernier tome. J'espère que ce sera pas... qu'il y aura un petit collector, un petit truc, pas juste le tome tout seul, on verra. Ensuite, Abyss Azur, toujours en manga. J'espère que le focus va revenir, j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu barricadé. Du coup, je vous montre quelques petites pages. Je ne sais pas trop quoi ça parle, à part que ça parle de sirène. Donc pourquoi pas. Je sais pas ce que me fait le focus. Vous êtes peut-être trop éloigné. Je vous ai rapproché un petit peu, on verra ce que ça donne. Ensuite, Jujutsu Kaisen tome 21. Je suis en retard, j'ai toujours le 19 et le 20 à lire. Je suis un peu en retard sur ma lecture, mais le focus, il me fait quoi le focus? Le seul jour où je peux tourner, ma caméra me fait des problèmes de focus. J'espère que ça ira mieux là du coup. Hop. Mais voilà des petites images de Jujutsu. Jujutsu, je vous en parle plus, ça fait un moment qu'on suit les petits tomes. Hop, du coup on va passer directement à la suite. Je ne l'ai pas lu le 1 ni le 2. Du coup parce que j'attendais d'avoir les deux mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire. C'est One Piece A, c'est sur l'histoire de Ace du coup. Donc normalement c'est en 2 tomes si j'ai bien compris. Alors à la base c'est censé être 2 romans, donc s'il y a que 2 tomes, j'ai l'impression qu'ils auront manqué un petit peu de trucs. Et les illustrations sont sympas. Donc c'est l'auteur de Docteur Strange, je sais plus, le petit garçon avec tout le monde en caillou là, qui est super intelligent, qui a refait les dessins, il y a marqué normalement Boichi, voilà, c'est Boichi qui a refait les dessins dans celui-ci, et je trouve ça magnifique son style sur One Piece. Il y en a qui n'aiment pas du tout, moi je trouve ça sympa. Ensuite, le dernier manga, je ne l'ai pas encore ouvert, c'est un coffret. Hop, c'est le coffret de Frien, tome 10. Bon, c'est un tome 10, donc je ne vais pas vous en parler plus que ça non plus. Je ne vous montrerai pas ce que c'est, parce que tant que je ne suis pas au tome 10, je n'ouvre pas. Et il me reste 8, 9, 10 à lire. Faut vraiment que je recommence les live Twitch pour avancer dans mes mangas, je n'ai pas encore le temps de faire ça, mais voici pour le dernier manga. Puis on va passer aux poches. Les poches, il y en a quelques-uns, dont le premier que je vais vous présenter, Entretien avec un vampire, je l'ai eu pour 1 € dans mon magasin. Il y en a que lui j'ai laissé l'étiquette, il y en a deux j'ai pas laissé l'étiquette. Ouais, il y en a deux j'ai pas laissé l'étiquette, mais voilà. Entretien avec un vampire de Anne Rice. Je vous mets le petit résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais c'est connu. Et du coup, pour 1 €, cette édition-là, je crois que c'est la dernière. J'ai trouvé ça bien. C'était... Je me suis dit que j'allais trouver ma petite pépite au magasin.
Ensuite, meurtre et muffing au myrtille, désolé je rush. C'est mon seul créneau pour filmer et j'ai 3 vidéos à filmer. Je vous mets pas le résumé, en vrai c'est un tome 3. J'ai toujours pas commencé, mais je crois que la personne qui me l'a donné en a reçu 2. Elle a commandé, elle en a reçu 2. Pas la première fois que ça... C'est la même personne qui avait reçu 2 exemplaires de je ne sais plus quel livre et qui m'a donné le deuxième. Bah voilà, elle en a encore reçu 2. Donc hop, un petit Cozy Mystery. Ensuite, celui-ci, je l'attendais. J'avais bien aimé sa saga Blackwater, donc du coup, Les Aiguilles d'Or. Toujours avec le même... comment dire, les mêmes couvertures, dans le même style. Il est énorme par contre, je trouve. Pourtant, il ne fait que 520 pages, mais il paraît énorme. Pour 520 pages, hop, on verra ce que ça donne. J'avais bien aimé sa saga. Après, de ce que j'ai compris, il n'a fait que des one-shots. Il a fait une saga et après, ce ne sont que des one-shots. Donc, à voir ce que ça donnera. Je sais que j'expédie un peu vite, mais j'ai pas beaucoup de temps. Désolée. Et en plus, je perds ma voix au fur et à mesure de la vidéo, vous allez peut-être le remarquer. La fille d'argent, donc vous allez voir, là j'ai quelques livres propices à cet hiver. Donc la fille d'argent qui est le premier, qui est aussi... il n'y a plus l'étiquette, j'ai dû l'enlever. Non, elle n'était pas l'étiquette, elle était dedans. Enfin... Je l'ai eu pour 2 € celui-ci. Je vous mets le petit résumé. Et du coup, vous allez voir que j'ai quelques petits livres comme ça pour cet hiver. Le deuxième, du coup, pour cet hiver, qui est de Robin Holmes. J'ai toujours pas lu sa saga Assassin Royal alors que j'en ai plein. Robin Holmes a laissé un petit commentaire sur ce livre. Oui, il n'a pas écrit, il a laissé un petit commentaire sur ce livre. Du coup, j'ai eu envie de découvrir ce petit livre. Je crois qu'il y a 3 tomes. Oh là là, la caméra, elle est où? Là. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, juste qu'on m'a dit que c'était parfait pour cet hiver. Donc un deuxième que j'ai pris pour cet hiver. Troisième que j'ai pris aussi pour cet hiver. Celui-ci aussi, c'était de l'occasion. Je ne sais plus pour combien. C'est pour l'occasion, et si vous voyez bien, les pages sont mal faites. Même à l'intérieur, vous voyez que c'est un peu décalé. Donc j'espère que ça ira pour la lecture. Mais ouais, c'est pour ça que je l'ai eu pas cher, parce qu'il était très mal ajusté. Je sais pas si la personne l'a acheté sur Amazon, mais ça ressemble vraiment au travail d'Amazon qu'ils font sur Plume Blanche. Donc voilà. Mais moi du coup je l'ai eu pour pas cher. J'espère que ça ira pour la lecture, vraiment qu'il n'y a pas de mots coupés. Que vous voyez les pages, ça part vraiment sous le côté. Donc je vous mets quand même le résumé, même si vous voyez que la page est un peu de côté. Voilà. Ensuite, le dernier poche. Ouais, j'aurais pu le lire aussi à Halloween, je pense, mais je n'ai pas eu le temps. L'année de grâce, en version poche toujours. C'est pas écrit au grand, lui pour le coup, il est bien mis. Du coup, oui, j'avoue que j'ai eu un livre comme ça où c'était tout décalé, c'est pas beau. J'en ai un autre qui est mal coupé. Je crois que c'est A Forgery of Rose qui est mal coupé. Oui, je sais plus. Voilà, l'année de grâce, dernier poche. Ensuite, on va passer au brochet. La vidéo va être expédiée en moins de 15 minutes, mais oui je cours, je vous fais pas de résumé, tout le monde en parle. Le destin du roi loup. Ils disent que c'est un tome 2 en français, alors qu'à l'origine c'est un tome 1. Corrigan ne les a pas sortis dans l'ordre de parution de l'autrice. Ils ont choisi de sortir d'abord le 2, enfin ce qui était le cœur du prince corbeau, je regarde la bibliothèque en même temps,
et de choisir le 1 en deuxième. Sauf que si vous connaissez la saga Rose éternelle et Murmure de l'océan, le troisième je sais pas comment il va s'appeler, vous voyez qu'il y a des personnages qui ont une importance à un moment dans l'histoire où on va parler d'eux ou quelque chose qui s'est passé dans le tome précédent, un personnage qui revient. C'est pareil dans cette saga. Si vous lisez le 1 français qui est le cœur du prince Corbeau qui est censé être le 2, il va vous manquer des éléments qui sont dans ce tome-là. Donc normalement ce tome-là aurait dû sortir en 1. Ils ont inversé les tomes, du coup c'est pas très pratique, mais moi du coup je lirai ce tome 2 français, donc 1 original, avant le tome 1 français. J'espère que je me comprends, c'est compliqué. Mais du coup celui-ci est sur La Belle et la Bête de ce que j'ai compris. Une réécriture de conte. J'arrivais à la fin de mes réécritures de contes, à part les Twisted Tales que je n'ai pas commencé, mais c'est plus important, Twisted Tales. J'espère que celui-ci sera un petit peu plus adulte. J'en ai plus beaucoup. Ensuite, celui-ci, je l'ai récupéré chez une amie qui l'ait jarté. Donc moi j'avais le 1, le 2, mais pas le 3. Désolée, j'ai attrapé froid, je dois arrêter la vidéo tous les 2 secondes, donc vous aurez plein de coupures de hatchoum que vous n'entendrez pas. Mais du coup, voilà, elle se débarrassait du 3. Le 1 et le 2, elle va les vendre du coup, mais elle s'est débarrassée du 3, donc je lui ai dit que je l'avais pas, et elle me l'a passé. Elle n'a jamais lu le 3, elle avait acheté 1, 2, 3, elle n'a jamais lu le 3 parce qu'elle n'a pas accroché au 1. Donc voilà, moi je l'ai. C'est un tome 3, je ne sais pas de quoi ça parle, j'ai toujours pas commencé. Mais voilà. Ensuite, j'ai récupéré un livre. Oh, il a pris quelques petits dégâts. De toute façon, quand je l'ai acheté, il y avait un coup, mais l'autre avait un coup plus fort. Donc vous voyez, il y a un petit coup là. Mais The Night on the Moon, le collector, je l'ai trouvé en magasin, il est magnifique. Ouais, il y a des petits trucs un peu cassés partout, mais ça va, c'est léger. Vous voyez aussi là mon avatar qui se met devant. Youhou, relève-toi. Hop, vous avez aussi la couverture avec la lune comme ça. Un petit jaspage normal, hein, tranquille, pas grand chose. Du coup, de ce que j'ai compris, c'est une romance FF. Je n'en sais pas plus. Enfin, je savais plus quand j'ai lu le résumé pour les sorties vidéo. Mais après, je ne veux pas me respoil, que je ne veux aucune attente quand je vais le lire. Il est pas très gros en vrai. Il paraît gros, mais il fait 600 pages. Ça va. 600 pages, c'est plus gros. Quand je lis des livres de 1000 pages, 600 pages, ça va. Du coup, vous voyez la lune qui est un peu cassée là, et le dos qui est un peu cassé. Mais sinon, ça va, je trouve ce collecteur magnifique. Et le dernier livre, qui est aussi un toc-toc, mais un intégral qui est sorti récemment, de Pierre Baudereau, La quête des Willan. L'intégrale, donc les 3 tomes. Moi j'ai une question, si jamais vous connaissez son univers, est-ce que La quête des Willan est le premier à lire? Parce que je sais qu'il y a tout un univers, mais je ne sais pas si La quête des Willan est le premier à lire. Et je n'ai pas trouvé comme... Comment dire? Je n'ai pas trouvé de glossaire de tout son univers. Donc je sais pas si vous commencez par La quête des Willan ou pas. J'avoue que... j'avais pas regardé le bout, mais tout est par là. Donc voilà, je sais qu'il y a Elana dans le genre, le monde des Willia. Donc je ne sais pas s'il faut commencer par la quête des Willia, donc l'intégrale que j'ai là, ou s'il faut commencer par autre chose. Donc si jamais vous connaissez cet univers, je veux bien que vous me disiez par quoi je suis censée commencer. Voilà, c'est tout pour la vidéo que j'ai expédiée en 2-3 moments. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai des tournages à faire et je n'ai que maintenant à faire. J'ai 1h30 pour tout faire. C'est chaud. Parce que tourner, monter, publier, c'est chaud. Donc merci à tous d'avoir été là. On se retrouve dans une prochaine vidéo Multi Kitsune. À la prochaine. Allez, ciao!